amis, bienvenue pour cette guidance un peu spéciale qui m'a pris les tripes aujourd'hui et je me suis dit oui, on va s'amuser, on va faire cette guidance. Je cherchais un petit peu un sujet un petit peu original que va devenir votre relation amoureuse, oui. Et voici le thème aujourd'hui de cette guidance, c'est je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Et oui, et vous allez me dire, mais ça y est, Suzanne, elle a pété un plomb. Comment veux-tu faire une guidance sur « Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson » C'est une phrase qui m'a pris la tête, qui m'a pris les tripes aujourd'hui. Je me suis dit, oui, c'est là-dedans qu'on va aller chercher le message. Excusez-moi pour le bruit du pouet-pouet, c'est ma chienne qui joue avec son joujou. Et oui, et ça va être une guidance en 3 choix. Regardez bien. Le premier choix que j'ai noté, c'est une des phrases de la guidance qui dit « J'irai au paradis, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. » Alors, je vais vous expliquer pour qui c'est. Je vais le noter. « J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. » Alors, ça me dit quoi là? Eh bien, ça me dit que on a des gens qui ont une certaine révolte en eux, qui revendiquent quelque chose, qui ont envie un petit peu de tout foutre en l'air, et peu importe s'il faut dépasser les limites, on va y aller, on va faire, on va vivre. Donc, il y a une espèce de révolte qu'il y a au fond de vous. Ça, si ça vous parle, allez voir le choix numéro 1 et on va aller décortiquer cette phrase et un petit peu que dit cette phrase pour essayer de vous trouver des outils et des réponses. Dans le deuxième choix, excusez-moi, c'est « Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. » Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai une passion. J'ai tellement une passion qui a passé les limites qu'on pourrait en mourir. Que là, on a eu un oubli carrément de soi, de sa personne. On a un projet, on a un objectif, on a une activité qui nous tient les tripes. Il y a quelque chose qui fait que ça passe au-delà de tout, même de sa propre personne. On a des gens qui sont motivés, qui carrément ont une illusion de tout le reste, étant donné qu'ils ont cet objectif. Alors là, on peut parler aussi de gens qui sont dépendants à une activité, enfin vraiment qui s'oublient dans le travail, qui s'oublient avec cette personne. Voilà, on a vraiment des gens qui sont dans une situation qui ne voient pas le reste. Bon, on va aller décortiquer un petit peu cette question-là. Et le troisième choix, c'est que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Là, j'ai plutôt des gens qui ont un petit peu abandonné, pour justement respirer, avoir la liberté. On a un petit peu des gens qui ont relâché leurs responsabilités. Un petit peu, c'est pas du je m'en foutisme en fait. C'est ok, plus rien n'est grave. Moi, du moment que je meurs libre, tout va bien. On a vraiment cette liberté qui est notifiée dans cette question, cette envie de tout lâcher et de vivre au rythme de la vie, au flux de la vie.
j'adore ce que ça peut m'insuffler, ça peut m'inspirer cette chanson. Et donc je vous retrouve tout de suite déjà pour le choix numéro 1. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. À tout de suite les amis. Chers amis, du choix numéro 1, je reprends la question, j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je le mets devant moi pour bien me concentrer sur vous, chers amis. Donc, j'irai peut-être au paradis, on s'en fout de savoir la destination, mais du moment que je kiffe mon chemin, mais dans un train d'enfer, mais que je kiffe, quoi. Alors, il y a une espèce de... Moi, ce que je ressens dans cette phrase-là, c'est qu'il y a une revendication, il y a une révolte, il y a un feu en soi qui dévore, on a envie d'être rock'n'roll. Et donc, ma première question qui me titille, c'est que me dit cette revendication? Qu'est-ce que ça me dit pour vous, cette revendication? On va aller voir un petit peu ce que ça me dit. Quelle est cette revendication? Je ne sais pas si vous voyez ma tasse de jus de mes mères. Oups. J'adore. Alors. Ah oui. Alors, moi, j'ai des gens, ça fait un peu trop longtemps, qui ne sont pas libres de leur choix, libres de leur mouvement, que ce soit un partenaire avec qui, je ne dis pas que c'est la faute du partenaire, attention, il n'y a jamais de faute à 100%, mais qui a un petit peu dirigé le foyer, ou des parents qui ont été trop contrôlants, ou une situation professionnelle qui vous a totalement contrôlé, non seulement votre planning, votre vie, votre quotidien. On a été soumis toujours aux autres. On a toujours été soumis aux autres. Et on arrive à un point à se dire, mais punaise, j'ai quand même des choses à faire dans ma vie. J'ai envie de cueillir les trésors de la vie, de faire ça, de faire ça. J'ai envie de mettre du parfum dans ma vie. Il y a vraiment cette envie de se libérer et d'être un petit peu aussi bohème. Mais on a le 10 de bâton me dit que on a des choses qu'on veut récolter maintenant. J'ai subi tout ça, ok. J'ai compris des trucs, ok. Maintenant, je veux que ma vie soit pour moi et que tout ce que j'ai donné aux autres, je le mette en place pour moi. Parce que bien entendu, votre vie qui a été dans la soumission vous a aussi appris des choses. Parce que sous la directive de d'autres personnes, vous avez pu peut-être améliorer une communication, un savoir-faire, voilà. Et j'ai envie de mettre ça pour moi aujourd'hui. C'est un envie et on est sur le point de le mettre en place parce que c'est un petit peu... Peu importe ce qui se passe, peu importe la finalité, du moment que je kiffe mon chemin. Ce 7 de denier me dit qu'il y a quand même une croyance dans ce que vous voulez faire et c'est pour ça qu'on a cette impulsion, ce feu fort à l'intérieur de vous parce qu'il y a une certaine foi en « je vais y arriver, je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse ». Voilà ce que me dit votre revendication. C'est une revendication qui n'est pas perdue. C'est une revendication non plus qui n'est pas liée à la désespérance. On a une revendication liée à une foi. Je mets tout ce que j'ai appris sous cette soumission de vie maintenant pour moi. Et un peu rock'n'roll attitude. Il y a aussi cette notion de, je vous parlais de limite. Il y a envie, on a envie de dépasser les limites parce que votre coupe est pleine, voyez. C'est ça où on me dit, on en a assez, j'en ai assez. Donc j'ai envie de dépasser les limites. J'ai envie de franchir des pas que je n'ai jamais franchis. J'ai envie de sortir des frontières. J'ai envie de sortir de ma boîte. Mais j'aimerais vous dire, au lieu de faire exploser votre réservoir d'essence,
Peut-être pourrions-nous faire redescendre un peu la pression pour justement jouir de ce feu qui vous insuffle un nouveau chemin. Je vais couper le son. Un nouveau chemin pour pouvoir y récolter davantage de fruits et justement ne pas subir les conséquences de certaines limites dépassées. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui ferait redescendre, qu'est-ce qui est à votre portée, qu'est-ce qui est vos opportunités qui pourrait faire redescendre un petit peu la pression dans ce réservoir d'essence assez chaud, bouillonnant, prêt à exploser. Allons voir ce que cela me dit. Oupala. Alors, qu'est-ce qui ferait redescendre votre pression? Il y a pour moi tout de suite un nettoyage de l'entourage qui doit être fait. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont pas claires, qu'on pourrait vous montrer de façon non mais attends, tu vas pas faire ça, regarde le bonheur que tu as déjà aujourd'hui, sois contente de ce que tu as, ta vie est belle, je sais pas, tu as un travail, tu as un CDI, tu as un mari, tu as des enfants, tout va bien. Mais vous ressentez que oh, il faut que j'avance. Je dis pas attention. Je dis pas qu'on quitte le mari, on quitte les enfants. Non, 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 non. On peut être très bien rock'n'roll, en famille, dans une structure très, très traditionnelle et être très rock'n'roll. Croyez-moi. Mais il y a quand même un entourage qu'il faut nettoyer. Il n'y a pas des gens forcément très sincères pour vous. Pourtant, c'est la carte du fou qui me dit ça. Or, la carte du fou dans le tarot traditionnel, c'est un petit peu pour moi l'audace. Oser faire les choses et essayer de faire un pas. Et pourtant, cette carte-là, vous voyez, elle me dit deux messages. Elle me dit un nettoyage de l'entourage. Ok, toi, tu crois pas en mes projets, tu n'as pas de croyance, ou tu me laisses pas faire, ou tu essayes de me ralentir. Chut, pour le moment, je ne parle pas avec toi, ou je mets des distances et tout ça. Je ne dis pas qu'il faut éradiquer, mais alliez-vous à des gens qui vont vous donner de l'énergie dans votre foi. Et quand je parle de foi, je parle du chemin que vous sentez à l'intérieur de vous. Et le fou va me parler de cette audace, d'essayer, de faire. Vous voyez, on va redescendre la pression, c'est déjà commencer à enclencher l'engrenage de ce que vous voulez faire. Ben, je sais pas, peut-être que vous avez envie, vous avez été 30 ans en CDI, vous avez envie d'être indépendant et tout ça. Déjà, commencez par faire un numéro d'auto-entrepreneur et de commencer. Déjà, le fait de commencer, ça va faire redescendre la pression parce que vous êtes déjà dans une réalisation de rêve ou de désir en tout cas. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est quelque chose de très matériel, quelqu'un qui domine son matériel. Donc on a, qu'est-ce qui pourrait faire redescendre votre pression aussi dans votre projet? Ce serait de stabiliser votre vie matérielle et vos plans financiers. C'est-à-dire que cette vie-là, je la veux, mais je ne fous pas tout en lire. Je reste sécurisée au niveau matériel. Je prends pas un sac du jour au lendemain où je reviens pas au boulot, où je perds ma voiture, je vends ma voiture, je garde l'argent, mais l'argent je vais le dépenser pour manger et après j'aurai plus rien. Non, on fait pas n'importe quoi dans ce domaine-là. Et finalement, si vous trouvez une sécurité, une stabilité dans le fait de s'émanciper, le fait de s'émanciper, mais de trouver une stabilité matérielle, il y aura quand même cette sécurité et ça ferait redescendre aussi la pression. Pour moi, ce qui ferait redescendre la pression, c'est la communication avec les proches qui vivent avec vous dans votre maison. Voilà, si vous êtes en partenaire, si vous avez des enfants, je discute et je dis j'ai envie de ça, maintenant j'ai tel âge, j'ai fait tout ça et j'ai envie de ça, j'y crois et je vais le faire. Je pense qu'il y a un soutien à aller chercher dans votre maison assez positif ce 4 de bâton et on est vraiment
Le 4 de bâton, vous voyez quelque chose de la maison qui est bien carrée, bien matériel et on vient nourrir ce projet-là. Alors, il y a, si vous êtes célibataire, dans votre maison, et on parle de maison, quand on parle de maison, on parle aussi de lieux très intimes. Il y a forcément, si vous êtes célibataire, des gens qui vous sont très proches, à qui vous livrez, où vous n'avez aucune peur d'être qui vous êtes. Ils font partie de votre maison et il y a cette communication avec ces gens-là où vous avez des liens assez particuliers. Ça peut être que une ou deux personnes. On ne parle pas de beaucoup de personnes. Pour moi, c'est une personne parce que je vois deux. Et deux en annexe. Donc j'ai 3 personnages, mais j'ai surtout une personne très bonne dans la motivation, voyez, de votre projet. Et puis alors j'ai ce roi de denier. Ce roi de denier me parle du monde, de la ville, de la mondanité. Il y a peut-être le fait de vouloir vous émanciper. Pour vous refaire redescendre cette pression, c'est aussi commencer à le faire au monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur de montrer qui on est, qui on va être, qui on va devenir, qu'on est en devenir même. Il y a, par exemple, ça me fait penser lorsque j'ai commencé à professionnaliser mon activité, je l'ai enfin ouvert à la lumière, à tous mes gens proches, au monde, c'est-à-dire les gens qui étaient un peu moins proches, mais dans mon entourage ou dans ma vie. Et peu importe leur jugement, j'avais cette place que je prenais. Voilà, il y a une place qu'on prend dans le monde. Je suis ainsi. Voilà, ça c'est pas mal parce que on a cette quand à l'intérieur de soi déjà on pose des mots à l'intérieur de soi, on dit clairement c'est ainsi, je suis ça, je fais ça, je suis en devenir dans ce chemin-là aux yeux de tous. Là déjà ça fait redescendre la pression, il n'y a plus rien qui est trop caché. Maintenant, ce que j'aimerais savoir pour vous, chers amis du choix numéro 1, c'est un petit peu quel est votre véhicule. Alors, là on parle de Harley Davidson ou de train d'enfer. Le véhicule, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, de faire un bout de chemin. Et je vais tirer une carte, simplement une carte, pour que vous puissiez peut-être être plus attentif dans votre avenir sur ce véhicule et que vous pouviez et que ce que je vais vous dire, vous le gardez en tête et au moment qui va venir, vous allez pouvoir l'associer soit à une personne, soit à une situation, soit vraiment un véhicule. On va voir ça et ça va vous mettre en attention sur un détail de votre vie et vous allez pouvoir faire un chemin, un bout de chemin avec ceci. Allons voir. Qu'est-ce que ça me dit? Quel est votre véhicule? Le valet de coupe. Alors, là, le valet de coupe va me parler d'une personne qui est assez joyeuse, pas trop matériel, mais qui brasse de l'argent, assez insouciant aussi. J'ai une personnalité un petit peu insouciante. Attention, il fait pas n'importe quoi, mais il a cette légèreté de travailler l'argent. Voilà, c'est pas quelqu'un de radin et de conservateur. Et cette personne-là, d'un tempérament assez jeune, vous voyez, peu importe son âge réel, physique, de son corps physique, je parle d'un esprit assez jeune, assez pétillant, c'est ce que le valet me dit. Le valet de coupe me parle d'une personne qui a une tendance à jouer facilement avec l'argent, avec le côté matériel, et on a une confidence. Cette personne-là va être peut-être dans la confidence avec vous, va peut-être vous partager aussi de la confidence qui va vous aider dans votre libération, dans votre revendication, dans votre émancipation. Intéressant. Intéressant. Je vous laisse avec ces petits détails. Laissez-les de côté dans votre vie. Si ça ne vous parle pas maintenant, ce n'est pas grave. Peut-être que ça vous parlera dans quelques temps.
Et en tout cas, ça ouvrira les yeux sur les personnes de votre entourage. Ok les amis, maintenant, j'ai une dernière petite question que je veux aller voir. Ce serait un peu, je sais, j'ai pas tellement de questions, mais j'avais, par rapport à je n'ai besoin de personne en Harley Davidson, j'avais cette image de cette belle bardo assez insouciante sur cette Harley Davidson qui était pleine de rêves. Et j'aimerais aller voir que me dit vos rêves cachés, vos rêves secrets. Je vais tirer, on va voir, deux cartes. Et je vais aller voir ce que me dit vos rêves sacrés. J'aimerais vivre dans l'inattendu. J'aimerais vivre dans cette magie de la vie sans contrainte, sans questionnement et sans inquiétude. C'est un rêve, absolument un rêve. C'est un idéal de rêve. Parce que forcément, la vie, oui, on peut travailler ses doutes et ses inquiétudes, mais il y a toujours ponctuellement dans la vie des périodes où on est inquiet, où on a peur, où on a des angoisses, où on est dans le doute. Il y a des périodes où on n'est pas insouciant. Et votre rêve, c'est un petit peu ça. C'est de pouvoir vivre comme ça et de pouvoir avoir cette légèreté, de s'adapter à toutes conditions sans aucun problème, de pouvoir apprendre de tout, d'être très malléable. Sachez que c'est un très beau rêve qui peut vous faire évoluer, vous pousser vers le haut, mais n'oubliez pas que la vie est ponctuée de sentiments qui ont une vibration lourde ponctuellement, car ces sentiments, on ne peut pas les éradiquer. Ils sont là pour vous porter. Ils amènent une vibration lourde pour que vous puissiez rebondir. N'oubliez pas, et je le dis à tous mes consultants, la vie, c'est oscillant. Haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Mais lorsque vous faites la moyenne des sommets, vous avez une courbe en expansion. Si vous avez cette ouverture de travail sur vous, ce questionnement de la profondeur de votre être. Je vous embrasse très très fort. J'ai été heureuse de faire ce tirage pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Des bisous. Bye bye. Chers amis du choix numéro 2, je vous rappelle, je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Donc, comme je vous l'expliquais en introduction, j'ai des gens qui sont totalement absorbés, soit par une situation, soit par une activité, soit par une personne. On s'oublie, on oublie tout, on est plongé, on est déterminé. C'est comme si on avait des œillères, il n'y a plus que ça qui compte dans ma vie. Qu'est-ce que ça me parle? Quels sont les mots qui étaient pour moi, qui sont venus tout de suite? J'avais motivation, j'avais oubli, j'avais l'oubli de soi, la motivation, la passion, le projet. Voilà, mais pour moi, il y a œillère aussi. Œillère. Bon, très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on va aller voir tout de suite ce que les oracles me disent dans votre situation. Et qu'est-ce que ça me dit dans votre situation? C'est que dans un premier temps, j'aimerais aller voir un peu ce qu'on me délivre sur cette passion. Hein? Cette passion qui vous fait tout oublier, même vous-même. Comme si le matin, je mets les mêmes vêtements, je m'en fous, je pars direct, je mets mes œillères, je pars direct à penser à ça, ou à faire ça, ou à vivre de ça, ou voilà. Bon, alors que me dit cette passion qui vous fait tout oublier? Que me dit cette passion qui vous fait tout oublier? Intéressant.
Je commence à m'observer et souvent je dis intéressant. C'est pas intéressant, c'est que quand je dis le mot intéressant, c'est que je m'attendais pas à ça, vous voyez. Alors, ce 4 de coupe me dit que en fait, vous êtes abandonné. Bon, alors déjà, 4 de coupe, roi de denier, 3 de coupe, pour moi, c'est la même chose. On s'oublie pour les autres. Ok, on s'oublie, on s'abandonne, on a pris la responsabilité des autres. C'est comme si j'avais la responsabilité de cette personne, de ce groupe, voilà. Et donc, je m'oublie totalement. Je peux être sous la pluie, mais je protège les autres. C'est totalement ça. Et alors, je vois beaucoup de monde autour de vous. Hein, ce roi de denier me parle de beaucoup de monde. Il y a aussi, quand je dis, que me dit cette personne? Je suis au service de l'autre, mais pour embellir les autres. C'est comme si je m'oubliais pour que les autres soient encore plus lumineux, pour que les autres soient vus, soient dans la réussite. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut entraîner dans l'enfermement des très proches, des personnes très proches. Parce que, vous voyez, j'ai ce 3 de coupe, j'ai 3 personnes enfermées dans des cercles, vous voyez. Et c'est plutôt moi, dans ma passion, dans ma façon de réagir ou d'appréhender les choses ou d'organiser ma vie, j'enferme peut-être 1 ou 2 personnes dans cette passion et qu'elles n'ont pas, elles, la liberté de jouir de leur loisir. C'est comme si, ok, j'ai mes œillères, j'ai mon objectif, mais finalement, je ne suis pas consciente que je ne donne pas la liberté aussi aux autres de vivre une telle passion ou de vivre de leur loisir. Ok, un oubli de soi totalement. Hein. Alors, il y avait une petite question qui me laissait, qui me tiraillait dans la tête, c'est dans votre chemin, là, dans votre lancée, là, c'est l'impression, vous voyez, j'ai une jaquette de CD, un vieux disque de hard rock des années 90 ou 80 même. C'était Judas Priest Painkiller avec cette grosse moto, avec la roue, c'était une espèce de roue en dents qui avance et voilà, c'est le feu là, voilà, j'arrive, je fonce sur ma voie. Et j'aimerais poser cette question-là, que laissez-vous de côté qui pourrait mériter que l'on l'emmène? Ok, c'est-à-dire dans vos œillères, vous ne voyez pas ce qui se passe à gauche et à droite, et peut-être qu'à côté, il y a un petit élément là, en dehors de mon œillère, qui mériterait d'être avec moi, d'être dans ma vie. Pas forcément dans votre chemin de passion dévorante, mais peut-être avec vous dans votre vie, ou dans votre attention, ou dans votre intention. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce que vous laissez de côté qui pourrait mériter que l'on l'emmène avec vous? Allons voir. Oh là là, les cartes. Attends, c'est parce que je ne mets pas d'attention. Je suis en train de poser. J'ai l'image de cet album de CD des années 90. J'aimais, j'ai eu un côté très hard rock. C'est rare maintenant que j'écoute ça. C'est pratiquement jamais même. Alors, mais j'aime toujours. Alors, qu'est-ce que vous laissez de côté qui pourrait mériter qu'on l'emmène avec soi? Alors, vous voyez ce que ça me dit? On me dit qu'il y a d'autres rêves. Il y a d'autres rêves qui se fait oublier par ce projet, par cette obsession.
Il y a d'autres rêves qui pourraient vous amener peut-être plus de douceur, de créativité, à l'intérieur de vous, qui pourraient vous nourrir différemment aussi, vous voyez. Quand on est dans l'obsession, il y a besoin de calmer un peu cette obsession pour faire vivre aussi des rêves. Et quand on est dans l'oubli de soi, finalement, nos rêves, il y a d'autres rêves. On n'a pas qu'un rêve dans la vie. Il y a plein de choses. Des fois, c'est des petits, des grands, des moyens. On est une diversité. Et peut-être se reconnecter à d'autres rêves, de les regarder et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Hein. On a ce jugement, c'est-à-dire que on oublie que tout a une fin. On oublie qu'à un moment donné, il y a une fin des choses, il y a un jugement. Et ce qu'on laisse de côté, c'est que dans notre obsession, on peut ne pas se rendre compte qu'à un moment donné, il y aura une fin sur tout ce qu'il y a en dehors de vos œillères, car vous n'êtes pas dans l'ouverture. Okay. Ce qu'on peut me dire aussi dans cette obsession, c'est que vous avez un rôle extrêmement essentiel de mère nourricière, vous voyez, parce que vous êtes dédié aux autres, mais peut-être qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes et qu'il y a d'autres personnes qui méritent que vous leur ouvriez la porte, que vous les nourrissez, mais on n'est pas dans l'obsession. Quand je dis mère nourricière, c'est dans quelqu'un qui nourrit, mais qui laisse aller. Vous voyez, on n'est pas dans le contrôle. Là, j'ai un peu de contrôle. Je te protège, je te mets en lumière. On fait ça, viens avec moi, on fait ça, je renferme les autres, nanani. Là, il y a plus, je crée un nid qui nourrit, qui fait grandir et je laisse envoler. Vous voyez, il y a peut-être cette attitude dans votre façon de protéger et de... C'est très honorable, hein, ce que je lis dans votre obsession. C'est très honorable. Je me connectais à ce genre de personnes, c'est délicieux. C'est des gens qui sont purs, qui sont dans le don total. Mais l'image de créer votre nid, de mettre les gens que vous protégez plutôt dans le lit pour qu'ils se nourrissent, pour qu'ils puissent apprendre à se protéger eux-mêmes et peut-être apprendre à se mettre en lumière avec eux-mêmes, là, il y a quelque chose, vous voyez, on parle d'un comportement qui est mis de côté et qui pourrait peut-être plutôt être bénéfique pour vous et pour les autres. Le 2 de bâton, vous voyez, il est en opposition avec les rêves. On ne se donne plus le temps de se connecter à soi. Et justement, si on pourrait se donner cette connexion de réflexion ou de vivre, tiens, je suis triste. Tiens, je vais vous expliquer juste un petit aparté. Ce matin, je me suis réveillée, j'étais inquiète. Je dis, mais pourquoi je suis inquiète? Il n'y a rien qui m'inquiète. Il n'y a aucun fait pour me mettre dans cette inquiétude. Et j'ai vécu l'inquiétude. Et cette émotion que j'ai vécue, je me suis assise, je la vis encore maintenant pendant que je vous fais le truc, elle est encore un petit peu là. Hein, dès que je vous en parle, pof, maintenant je sais le pourquoi du comment, donc elle revient. Mais cette façon de s'intérioriser, d'essayer de vraiment de venir voir vos émotions et tout ça, c'est ça qui vous conduit dans la route de vos rêves et dans la route aussi du développement personnel. Voilà, parce que quand on est dans une obsession, à un moment donné, on en subit les conséquences parce qu'on n'a pas vu et on se dit, oui, des années après, on se dit, oui, j'ai perdu ça il y a quelques années à cause de mon obsession. Et je le regrette des années plus tard. Voilà, pour éviter un petit peu cela. Moi, j'aimerais poser une question. C'est est-ce que ça vaut la peine? On va aller voir si ça vaut la peine. On va aller voir si j'ai une carte, si ça vaut la peine. Pour moi, avant de tirer la carte, j'ai déjà une réponse. Et ça va vous étonner d'ailleurs, ma réponse. Je pense. Voilà, ce que je disais, c'est que pour moi, oui, ça en vaut la peine. Parce que, vous voyez, j'utilisais le mot honorable, de belles personnes. Oui, parce que vous êtes en train de suivre quand même finalement une étoile. Si on est dans une obsession, c'est qu'il y a eu quelque chose, il y a une étincelle qui vit encore. Mais il y a peut-être vraiment une reconsidération de comment on agit dans cette obsession
et comment on l'intègre à notre vie, comment on la fait vivre et voilà, et comment on fait subir aussi son entourage. Alors, comme pour le choix numéro 1, le « je n'ai besoin de personne » en Harley Davidson me fait penser à cette belle bardeau sur son Harley et qui a plein de rêves. Et du coup, comme le choix numéro 1, je voudrais aller voir ce que me dit vos rêves secrets. Oh, alors ça c'est beau, parce que je pense que vous êtes des personnes qui se tracassent la tête, mais vraiment, qui se posent mille et une questions, qui peut avoir beaucoup d'inquiétudes. Je me demande si vous n'avez pas des maux de tête des fois. Et vos rêves, ce serait de se libérer. Vous voyez, le 8 d'épée me montre se libérer de ça. Alors, il y a quand même un rêve qui est à portée de main là. Hein, j'ai pas un idéal comme dans le choix numéro 1, j'ai quand même un rêve qui est à portée de main. Il y a peut-être une petite conscience ou peut-être une petite voix qui vous dit et qui vous commence à vous dire la porte elle est déjà ouverte. Hein. Il faudrait peut-être que je commence à lever au moins les yeux pour voir cette libération du mental. Et écoutez un petit peu tout ce qu'on s'est dit dans cette guidance parce que je sais que si vous étiez plutôt une mère nourricière, que une volonté de faire pour que tu sois, il y aura forcément un impact sur votre mental. Voilà les amis, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous a pas parlé, tant pis. Il y aura sûrement dans un autre choix un message, un mot, une phrase qui fera résonance en vous ou peut-être une autre guidance. Je vous embrasse très 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 fort. Des bisous. Chers amis du choix numéro 3, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent? J'avais cette envie de libération. J'avais ce mot, se libérer. Je veux mourir libre. Je veux être dénuée de toute contrainte. Bon, c'est intéressant ça parce que ça me parle d'être sur une Harley Davidson, les cheveux dans le vent. Alors, que m'importe de mourir me montre aussi un peu une insouciance. Je suis prêt à mourir aussi. Hein. Il y a ça. Je veux être libre. Je ne veux pas mourir sans avoir vécu cette liberté. Alors, ma première question dans ce choix numéro 3, c'est qu'est-ce que ça me dit votre libération? De quoi? Qu'est-ce que ça me dit? Allez, on va aller voir ça ensemble. Ah. Oh là là, on est dans le domaine sentimental. Ah ouais. Ah ouais. Alors, ça va peut-être vous parler ou pas du tout vous parler, mais j'ai envie de ne plus être en couple. Alors, le 5 d'épée déjà me montre un personnage qui peut faire un peu de mal à d'autres cœurs parce qu'on a cette libération, on a envie de s'enlever des chaînes de ce que offre le couple, vous voyez, l'amour traditionnel, bien conventionnel à deux. J'ai envie de casser les chaînes, de tordre les barreaux de ce que renferme la structure de vivre en couple à deux. Vous voyez, j'ai envie de liberté. J'ai peut-être commencé à sentir une envie pour d'autres personnes, être un petit peu volage, mais dans cette libération, bah forcément, on va impacter le cœur de l'autre. Et c'est... Alors là, c'est soit ça vous parle, ça vous parle pas. Mais c'est hyper logique. Très, très logique. Vous voyez, cette liberté de non mais j'ai vécu 50 ans en couple, voilà,
Là, je me suis tapé la belle famille, la famille, le mariage, les enfants. Et puis, et en fait, finalement, j'ai croisé un monsieur au bord de la route et il m'a souri. Et pourquoi je ne vis pas cette liberté de discuter avec tel homme, tel homme, sans forcément croquer la pomme d'Adam, hein, mais en tout cas avoir cette liberté de pouvoir aller vers d'autres. Ça me dit ça. Alors, j'aimerais voir un peu le comment aller vers ce chemin. Comment aller vers votre libération. On va parler de ça. Parce que ça, c'est assez particulier. Hein. Comment aller vers votre libération. Je pense qu'il va falloir encore, peut-être, vraiment ressentir le pourquoi vous ne voulez pas. Parce que dans une libération, quand on passe le cap de se libérer, il faut vraiment être sûr de ce que l'on perd et se connecter vraiment à toutes ces barreaux, cette structure qui nous enferme. Vous voyez, on a quand même cette coquille Saint-Jacques qui est fermée. Donc, ce signe d'abondance qui est fermé. Et puis, on a un personnage quand même qui est pas un visage très joyeux, qui est en pleine réflexion et qui est vraiment en train de jauger le pour, le contre. Il y a ça. Et pourtant, c'est une reine de coupe. Donc, ça me dit aussi, mais qu'est-ce que vous allez en gagner à ça? Donc, on a faire cet équilibre entre vraiment, est-ce que ça me correspond plus? Et qu'est-ce qui ne correspond plus? Parce que forcément, c'est pas à 100%, il y a toujours des choses qui me correspondent. Et qu'est-ce que je vais y gagner, voyez? Ce 7 de denier qui est déjà ressorti, va m'inviter, va m'inciter à aller voir vraiment pourquoi j'ai envie de cette libération. Parce que vous voyez, pour moi, dans ce 7 de denier, j'ai cette notion de Saint Graal, du précieux, voyez, de ce que je gagne, là, de vraiment ce que je gagne. Et pourquoi? Pourquoi cette libération, hein? Qu'est-ce que ça va m'apporter de précieux en moi? Intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh, le roi de coupe. Bon, le roi de coupe, il ouvre la porte aux autres. Hein. Donc, comment me libérer? Parce que si aujourd'hui, votre libération impacte des partenaires ou d'autres personnes, ça veut dire comment vous libérer, ça veut dire ouvrir la voie aux autres. J'insuffle, j'invite à commencer à se libérer tous ensemble. J'ouvre la voie dans la sécurité. Les amoureux. Alors, c'est intéressant d'avoir cette carte des amoureux et ça me délivre un message immédiat. Sachez que lorsque l'on quitte une personne, des fois, la rupture est un acte d'amour. Parce que on rompt avec quelqu'un lorsque on a atteint le potentiel de création du couple et on rend la liberté par amour pour soi et par amour pour l'autre. Et c'est aussi un honneur de la vie qu'on a passée ensemble. Parce que si l'on ne quitte pas, l'on ne rompt pas avec une personne, on a derrière un couple qui a mangé son potentiel créatif et qui va rentrer dans le potentiel destructeur. Donc des fois, il y a un bon moment pour quitter et c'est un acte d'amour. Et qu'on a, quand on ouvre la voie, il est à côté de ce roi de coupe, quand on ouvre la voie, on montre que ce n'est pas parce que je ne t'aime plus de cette façon que je ne t'aime plus, mais que chacun de nous a une liberté à trouver dans ce choix.
C'est assez philosophique, c'est très beau et c'est très libérateur comme message, cette guidance. J'aime énormément cette guidance. Alors, peu m'importe de mourir. Vous voyez, je vous parlais d'insouciance. Et maintenant, j'aimerais savoir, comme il y a peu m'importe de mourir, que j'ai cette insouciance, je voudrais aller voir un petit peu quelle est l'audace que l'on pourrait rajouter à cette libération. Bon, déjà, c'est très audacieux, hein. Excusez-moi. Hein. C'est très, très, très audacieux. Alors, on va aller voir un peu quelle audace je pourrais rajouter à cette libération. En une carte. L'empereur. Intéressant. Attendez, laissez-moi écouter le message de l'empereur. La persistance. L'empereur, je le vois comme quelqu'un qui va persister dans un choix. C'est-à-dire qu'on ne baisse pas les bras. On va jusqu'au bout de ses idées. On va se donner les moyens d'aller jusqu'au bout de ses idées. Et donc, votre audace là-dedans, ça sera d'être persévérant. Attention, on ne confond pas la persévérance avec le mot qui perce, c'est un mot qui est un peu violent, comme la continuité d'une force stable et immuable. Ça, c'est l'empereur. Chouette, chouette, chouette. Comme dans les choix numéro 1, choix numéro 2, je vous explique cette chanson qui m'a happée aujourd'hui. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je voyais une Brigitte Bardot sur sa Harley avec plein de rêves. Eh bien, je vais aller voir vos rêves secrets. Rêves secrets. Oup, 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 oup. Vos rêves secrets. Il y a une part en vous, vous avez envie de vous libérer parce que vous avez ce rêve d'aller exploiter votre potentiel. Il y a une envie de s'émanciper, mais de s'expandre plutôt que s'émanciper. Ça, c'était plutôt le choix numéro 1. De s'expandre. Vous voyez, trouver la clé de mes secrets. Allez voir où est-ce que je peux aller dans mon potentiel. C'est un très, très joli rêve. C'est un joli rêve qui va vous suivre toute votre vie. Parce que finalement, un potentiel n'est jamais assez exploité. Et puis, un potentiel exploité en révèle un autre et encore un autre et encore un autre. Et c'est la loi de l'évolution et de l'exploration de soi-même. Car malheureusement, dans notre vie terrestre, on n'exploite qu'une infime partie de soi-même. Voilà les amis. Je vous embrasse très très fort, j'ai été heureuse d'être avec vous et de faire cette guidance toutefois assez originale et je pense que ça va m'insuffler d'autres idées. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Des bisous!